Bonjour à toi et bienvenue. Bienvenue dans cette méditation pour cette deuxième pleine lune d'août, une merveilleuse pleine lune en Poisson. Je te remercie de partager avec nous ce moment de connexion aux énergies lunaires, ce moment de connexion à toi, de connexion entre nous. Si le Poisson t'invite à accueillir pleinement tes émotions, à reconnecter à ton intuition, il te propose également de prendre conscience du lien qui unit chaque être humain, de ce lien indéfectible qui nous relie à chaque personne vivant sur cette planète. Et peut-être même nous demande-t-il de réaliser au plus profond de notre cœur, de notre corps, que chaque attaque propagée à l'extérieur est en réalité réalisée contre nous-mêmes. Il nous invite à sortir de l'illusion de la séparation, de la croyance que l'autre est dangereux, qu'il est nécessaire de s'en protéger, de s'en défendre. Il appelle l'entraide, l'amour, et nous propose de ne plus percevoir l'autre comme un ennemi, mais bien comme une source d'inspiration, comme un nouveau souffle, comme l'expression d'une énergie qui peut nous ressembler ou qui peut nous être étrangère. Une énergie à laquelle nous souhaitons nous mêler ou dont nous choisissons de nous éloigner, sans que l'autre ne constitue un ennemi, tranquillement, en conscience. Mais dans ce monde moderne, il n'est pas rare d'avoir appris qu'il était nécessaire de se battre contre l'autre, de veiller à ce que l'autre ne nous fasse pas de mal et de ce fait, il n'est pas rare d'entrer en relation la peur au ventre, muni d'un arsenal de mécanismes de défense, dont il est parfois difficile de se défaire. Aussi, si tu le souhaites, tu peux prendre un instant pour visiter ses croyances et peut-être pour baisser les armes. Et comme l'énergie de la pleine lune nous propose également de connecter avec la gratitude, de prendre conscience de tout ce que nous avons reçu, tu peux prendre un instant pour porter à ta conscience toutes les personnes merveilleuses que tu as eu la chance de côtoyer dans ton existence. Toutes ces femmes, tous ces hommes qui t'ont fait du bien, qu'ils ne l'aient fait qu'une seule fois ou à plusieurs reprises. Que cela ait été un immense bien ou simplement une petite joie. Prends le temps de les remercier. Peut-être même peux-tu prendre le temps de porter à ta conscience la bonté dont est capable l'humain, du bien-être qu'apporte le lien, les relations même imparfaites. Tu peux prendre le temps de les remercier. Et tu peux prendre une profonde inspiration, retenir un peu cet air frais dans tes poumons et prendre le temps d'expirer doucement, vraiment très doucement. Si tu le souhaites, tu peux poser ton attention sur le trajet de l'air. À l'inspire, le nez,
la petite zone entre les yeux, la gorge, les poumons. Puis tu peux prendre conscience de ce qui se passe en toi à l'expire. Et pendant que tu poses ton attention sur ton souffle, ce souffle si rassurant, si nourrissant, si apaisant, peut-être peux-tu prendre conscience que l'air que tu respires est le même que celui qui nourrit les végétaux autour de toi et aux quatre coins du monde. C'est ce même air qui fut inspiré puis expiré par les premiers hommes. Ce même air qui maintiendra en vie les derniers. Tu peux maintenant poser ton attention sur ton corps, sur sa forme, sa stabilité, sa robustesse. Peut-être peux-tu sentir les zones où se sont logées les tensions et celles où le calme a déjà commencé à s'installer. Si tu y prêtes attention, peut-être peux-tu sentir la détente se répandre sur ton crâne, doucement, lentement, et tes muscles se relâcher tranquillement. Calme, détente sur ton crâne. La détente coule et se répand sur le front. Ce front qui se lisse, se déplisse. Elle coule encore et se dépose sur tes sourcils, sur tes paupières et dans tes yeux. À mesure que tu respires calmement, tu peux sentir tes yeux se relâcher et peut-être peux-tu percevoir à quel point c'est agréable. Le calme se répand sur les tempes, de chaque côté, puis sur les pommettes, les ailes du nez, les joues. Il glisse encore et se répand dans le menton, à l'intérieur des mâchoires qui se desserrent doucement, puis dans la bouche. Calme, détente dans tout le visage. Il envahit maintenant le cou, la gorge. Il se répand sur les épaules et dans les bras. La détente envahit les coudes, enveloppe les avant-bras, les poignets, la paume des mains, les doigts, jusqu'à leur extrémité, se détendent un à un. La détente glisse maintenant sur ta poitrine, dans tes poumons, dans ton plexus solaire et dans ton ventre. Le calme envahit ton ventre qui s'assouplit doucement. Il se répand dans la nuque et envahit la colonne vertébrale. Doucement, vertèbre après vertèbre, jusqu'au coccyx. Les muscles du dos se relâchent, tranquillement, à leur rythme. La détente coule encore et se répand dans les hanches, le bassin, le périnée. Elle glisse dans les muscles fessiers, les cuisses, les genoux, les chevilles, les pieds.
Tu peux sentir la détente infuser ton corps, tes muscles, tes os, jusqu'à la plus petite de tes cellules. Et maintenant que tu es plus calme, plus détendu, que ton esprit sait qu'il est parfaitement en sécurité et que ce qui te limitait jusqu'à présent n'était que de simples créations de ton mental. Tu peux, si tu le souhaites, prendre un instant pour poser ton attention sur la manière dont tu envisages les autres êtres humains, les femmes et les hommes qui t'entourent. Peut-être perçois-tu une différence entre les deux sexes. Peut-être n'y en a-t-il aucune. Peut-être es-tu confiante, sereine, au contact des autres. Peut-être te sens-tu pleinement accueillie, tout à fait aimée, parfaitement en sécurité. Simplement parce que tu sais que le genre humain est bon, généreux, fiable. Ou peut-être es-tu apeurée, mal à l'aise, au contact des autres. Peut-être te sens-tu rejetée, jugée, mal aimée et vraiment insécurisée. Simplement parce que tu sais que le genre humain est cruel, égoïste, déloyal. Ou peut-être même ressens-tu tout cela à la fois, à moins que tu ne ressentes tout à fait autre chose. Tu peux prendre le temps de laisser venir à ta conscience tout ce que tu ressens. Tout ce que tu penses. Toutes ces certitudes. Tous ces doutes. Peut-être tous ces questionnements. Tranquillement. Car tu es tout à fait en sécurité. Et c'est vraiment très agréable de poser son attention sur soi-même, de s'accorder de l'attention. Aussi, tu peux à nouveau laisser venir à ta conscience les histoires que tu te racontes sur le genre humain, simplement parce que ce que tu penses, ce que tu crois est important. Et peut-être aussi parce que dans ce monde moderne, il est de bon ton d'avoir un avis tranché, de catégoriser les idées, les concepts, les attitudes, les gens et tout ce qui existe, de différencier ce qui est bien
ce qui est mal, les humains qui sont bons, les humains qui sont mauvais, et parfois, ce qui est mauvais fait peur. Si tu le souhaites, tu peux poser ton attention sur ces humains qui te font peur ou simplement qui t'inquiètent, qui génèrent en toi une forme de tension, ou simplement qui te poussent à avoir un comportement spécifique. Peut-être juste pour te demander ce que tu te racontes à leur sujet. Sont-ils bons et accueillants, sécurisants? Sont-ils mauvais et jugeants, effrayants? Peut-être sont-ils tout cela à la fois. Et peut-être même sont-ils tout à fait autre chose. Juste un instant. Tu sais que tu es parfaitement en sécurité. À mesure que tu prends conscience de toutes ces histoires que tu te racontes, peut-être ces certitudes, peut-être ces doutes, il est possible que tu commences à t'apercevoir que tes expériences passées, le milieu dans lequel tu as évolué, peut-être même les histoires que l'on t'a racontées, colorent la manière dont tu envisages les autres, le genre humain. Et peut-être prends-tu conscience qu'à bien des égards, tes semblables te font peur, génèrent de l'inquiétude et peut-être même te poussent à avoir certains comportements ou une forme de vigilance qui parfois t'empêche d'entrer sereinement en relation. Aussi, si tu le souhaites, peut-être peux-tu commencer à te libérer de ces automatismes, simplement pour pouvoir expérimenter librement, simplement pour avoir le choix de te protéger quand c'est nécessaire, et le choix d'ouvrir ton cœur lorsque tu en éprouves l'envie. Et pour t'aider à le faire, tu peux imaginer, visualiser ou ressentir une merveilleuse colline. Une merveilleuse colline au sommet de laquelle se dresse un château fort. Peut-être fait-il jour ou peut-être fait-il nuit. Mais l'air est doux, la température agréable, idéale même. À mesure que tu te rapproches du château fort, tu peux observer les murs, ses murailles. Peut-être est-il entouré de douves. Peut-être n'a-t-il qu'un pont-levis.
Tu peux prendre le temps de contempler sa robustesse, l'épaisseur de ses murailles, ses grilles, ses meurtrières. Peut-être peux-tu visualiser, imaginer ou ressentir ses archers postés sur les murs de la citadelle, alertes, attentifs, l'arc bandé, prêt à décocher une flèche sur quiconque s'approcherait de trop près. Quelle incroyable place forte, robuste, solide, impénétrable. Bien sûr, tu connais très bien ce château. Tu connais parfaitement ses défenses, puisque ce sont les tiennes. D'ailleurs, à mesure que tu observes l'édifice, tu commences à t'apercevoir que tu sais parfaitement où se trouvent les failles. Et tu te souviens de l'intérieur du château. Et si tu le souhaites, tu peux y aller maintenant. Tu peux cheminer dans la cour, revisiter les donjons, inspecter les coursives. Et tu peux même questionner la garde, t'assurer de sa loyauté. Et il est fort probable que tu sois rassuré. Chaque officier, chaque soldat, chaque archer, chaque chevalier est tout à fait à ton service. Tous sont prêts pour assurer ta sécurité, la sécurité de la citadelle, la sécurité de tout ce qui s'y trouve. Ils sont prêts pour empêcher quiconque serait mal intentionné d'entrer dans le château. Et maintenant que tu es rassuré, que tu as confiance en l'exécution de tes mécanismes de défense, peut-être souhaites-tu poser ton attention sur le commandement. Juste un instant. Revisiter la salle du trône, le couple royal. Car tu sais bien qu'il est le gardien ultime de la citadelle. Aussi, tu peux imaginer, visualiser ou ressentir, peut-être même te souvenir de cette incroyable salle du trône. Peut-être est-elle sobre, austère, impressionnante. Peut-être est-elle chaleureuse, accueillante, réconfortante. Ou peut-être est-elle tout à fait différente. Tu peux poser ton attention sur le sol, recouvert de marbre, de parquet ou d'immenses tapis colorés, à moins qu'il ne soit recouvert d'autre chose. Et tu peux contempler les murs,
l'immense hauteur sous plafond, les lustres, les tableaux, les tentures. Peut-être perçois-tu maintenant l'importance capitale de ce lieu, les choix qui y sont faits, les ordres qui y sont donnés. Aussi, tu peux poser ton attention sur les trônes et sur le couple royal, sur cette reine, sur ce roi. Peut-être sont-ils confiants, sereins, en parfaite harmonie. Peut-être sont-ils apeurés, angoissés, incapables de s'entendre. Ou peut-être ressentent-ils tout à fait autre chose. Tu peux prendre le temps de les observer, de les écouter, de les comprendre. Peut-être sont-ils seuls à décider, ou peut-être peux-tu apercevoir derrière eux le fantôme de leurs ancêtres, de leurs lignées respectives. À moins que ce ne soient des livres, d'immenses recueils au sein duquel sont consignés des codes, des lois. Peut-être que ces règles, ces ancêtres sont une aide, un soutien, une bénédiction. Peut-être sont-ils un frein, un carcan, une malédiction. Ou peut-être sont-ils les deux à la fois. Si c'est possible pour toi, tu peux poser ton attention sur l'intérieur du château. Car cela fait longtemps maintenant que les portes sont fermées. Cela fait longtemps qu'un visiteur n'ait été invité à pénétrer dans le château. Et peut-être que le manque commence à se faire sentir. Peut-être que certaines réserves sont à sec. Et peut-être même que la tristesse a commencé à s'installer. Tu peux prendre le temps de faire l'inventaire, de poser ton attention sur les besoins qui ne sont plus nourris, sur ceux qui sont rationnés depuis longtemps. Juste un instant. Simplement parce que ces besoins sont là et qu'ils sont importants. Et tu peux retourner dans la salle du trône. Tu peux informer le couple royal du manque qui s'est installé dans la citadelle. Prends le temps de leur expliquer.
Bien sûr, il est possible qu'il te rappelle que le château n'a pas été fortifié, protégé, fermé, sans raison. Qu'il fut un temps où les murs étaient bas, les portes grandes ouvertes, le pont-levis baissé. Il fut un temps où les archers n'étaient pas là, où la garde n'existait pas. Et il fut un temps où la guerre fut déclarée. Une époque où la souffrance s'est répandue, sans qu'il n'y ait rien, ni personne, pour protéger la citadelle. Tu peux prendre le temps de les écouter. Il est possible qu'ils t'expliquent pourquoi ils ont érigé des murs, pourquoi ils ont formé des soldats, des gardes, des chevaliers, des archers. Ils ont eu si peur. Ils ont tant souffert. Tu peux prendre le temps d'accueillir leur douleur, leur crainte. Et tu peux les remercier d'avoir perfectionné leur défense, d'avoir fait de ce lieu une place forte, sécurisée, parfaitement inviolable. Que se serait-il passé s'ils ne l'avaient pas fait? Tu peux les remercier et mesurer le travail incroyable qu'ils ont accompli. Ils sont absolument remarquables. Ce sont des héros. Ils ont probablement sauvé la citadelle. Et maintenant qu'ils ont pris conscience qu'ils sont parfaitement capables de défendre le château, peut-être peux-tu leur indiquer à nouveau que la guerre n'est plus,
que cela fait longtemps maintenant que la paix règne et que la garde peut se reposer, que les portes peuvent être ouvertes. Et tu peux écouter ce que le couple royal a à te dire, leurs craintes, leurs doutes. Peut-être ont-ils peur que la guerre éclate à nouveau. Les pertes ont été si lourdes. Peut-être craignent-ils de revivre tant de souffrances. Bien sûr, tu les comprends parfaitement. Tu te souviens de la douleur, du désespoir. Mais peut-être n'ont-ils pas conscience de la différence immense de situation. Peut-être n'ont-ils pas conscience que lors de la dernière guerre, ils étaient sans défense, sans muraille, sans armée. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Lors de la dernière guerre, ils n'avaient pas de place forte, pas de douve, pas de pont-levis. Lors de la dernière guerre, ils étaient tout à fait vulnérables. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Tu peux prendre le temps de leur expliquer. Aujourd'hui, ils peuvent se défendre. Aujourd'hui, ils sont invincibles. Aujourd'hui, ils peuvent ouvrir les portes et les refermer si besoin. Aujourd'hui, ils peuvent accueillir des visiteurs et les renvoyer si besoin. Ils peuvent recommencer à vivre.
doucement, tranquillement. Tu peux sortir de la séance et revenir, ici et maintenant. Pour aider ton corps, tu peux remuer les pieds, peut-être les mains. Tu peux prendre une profonde inspiration et t'étirer, si le besoin se fait sentir, avant d'ouvrir les yeux. Et tu peux te remercier. Tu peux te remercier pour te donner l'occasion de vivre à nouveau, d'ouvrir ton cœur à nouveau et d'entrer pleinement en relation, sereinement, en confiance.